Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité internationale. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. En France, après plus de 4 mois de crise des Gilets jaunes, le grand débat s'achève par l'annonce de mesures concrètes par Emmanuel Macron. Un moment très attendu qui va intervenir ce lundi à 20 h par une allocution télévisée avant une conférence de presse prévue mercredi à l'Élysée. Ils ne sont plus qu'environ 200 anciens déportés juifs de France survivants des camps nazis d'Auschwitz. 4 d'entre eux participent à une visite avec des cadres de l'éducation nationale. Écoutons quelques réactions. Nous sommes arrivés devant l'entrée du camp. C'était le camp de Birkenau qui se trouvait, donc c'était une annexe du camp d'Auschwitz. Et là, quand les portes se sont ouvertes, on a eu l'impression qu'on rentrait en enfer. On crevait de faim. De l'eau le matin, à midi c'était encore de l'eau. Il y avait que le soir que vous aviez un morceau de pain avec un petit bout de margarine. Autour de nous, les âmes de ces enfants flottent. Elles sont là, nous avons un devoir commun. Ce devoir commun, c'est de continuer à former les jeunes avec toute la force que nous avons. Sur les 74 000 juifs déportés de France vers le complexe de mort allemand, 2500 sont revenus. Ils ne sont plus qu'environ 200 encore en vie, âge moyen 90 ans. Je vous amène à présent faire la rencontre d'agriculteurs français qui souhaitent que la politique agricole commune prenne un virage vert. Regardez. Ici, j'ai de l'orge de printemps. Ici, j'ai de la coriandre. La petite parcelle en triangle ici, donc c'est une parcelle qui n'est pas cultivée. À chaque printemps, comme tous les céréaliers de France, Guillaume remplit son dossier PAC. Blé, betterave, maïs, colza, chaque parcelle, suivant le mode de culture et la taille, donne droit à une aide. Sans l'Europe, ce père de 3 enfants ne s'en sortirait pas. Dans le monde entier, tous les grands pays agricoles notamment accompagnent leur agriculture. Et donc du coup, tout le marché est faussé et les prix qui sont cotés en bourse voilà, sont des prix très artificiels. Et donc peu importe le système dans lequel on est, on a besoin de ces aides-là pour fonctionner. Avec 250 hectares, son exploitation en conventionnel dans la très riche Île-de-France fait partie des grands bénéficiaires des aides européennes. Or, la politique agricole commune risque de voir son budget diminuer et le Brexit pourrait compliquer la donne. Guillaume craint aussi que toujours plus de réglementations environnementales ne le pénalisent. Plus vert, c'est plus cher. À un moment donné, il faut pouvoir, si on veut avoir des contraintes supplémentaires, avoir le fruit de ce travail en plus. Et donc, c'est d'avoir des soutiens supplémentaires et d'augmenter le budget. À des dizaines de kilomètres de là, une départementale bruyante borde une autre exploitation plus modeste. Rémi, ancien paysagiste, est devenu céréalier bio. Il plante des arbres dans ses champs pour renforcer la biodiversité et atténuer les effets du réchauffement climatique. Pour lui, être céréalier, c'est toute une philosophie. Mon objectif, c'est de cultiver et de ne pas exploiter. Mon but, c'est quand même de récolter quelque chose à la fin de l'année, mais en impactant un minimum mon espace. Une de ses spécialités, la farine de sarrasin, qu'il livre en circuit court. Lui non plus ne pourrait pas vivre sans la PAC, même s'il n'a pas encore reçu les aides promises lors de sa conversion au bio. Il a rejoint le collectif pour une autre PAC qui demande un rééquilibrage avec des critères sociaux et environnementaux. Nous voulons une politique agricole qui accompagne une production d'alimentation pour la population plutôt qu'une production agricole qui alimente le marché mondial. L'avenir de l'agriculture représente un enjeu majeur des élections européennes. Les 27 entameront au lendemain du scrutin les difficiles négociations sur la PAC pour l'exercice 2021-2027. Dans les collines de Hong Kong, loin des gratte-ciel étincelants de la mégapole, Yip Ki Hok capture à main nue un essaim d'abeilles sauvages, art remarquable hérité des années de famine en Chine. Il le fait avec beaucoup de sérénité et de délicatesse, comme vous pouvez le constater.
Au cœur d'une affaire juridico-sportive à rebondissement, Clémence Calvin, accusée de s'être soustraite à un contrôle antidopage, a trouvé les ressources pour signer hier sur le marathon de Paris. Une impressionnante performance qui reste en sursis. 4e en 2h23 minutes 41 secondes. Clémence Calvin a largement battu le record de France de la distance de Christelle Donné en 2010 pour son 2e marathon, seulement après avoir été vice-championne d'Europe à Berlin en 2018. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse avec Alix et Marco pour la suite. Alix,